Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma caméra, le Canon EOS 2000D. Je vais vous présenter ma caméra, mais je vais aussi vous donner mon avis après un an d'utilisation. Allez, c'est parti. Voilà ma caméra, donc voilà, je vais vous la présenter. Je l'ai remise dans la boîte pour faire effet unboxing, mais sinon moi je l'ai utilisé pendant presque un an. Donc tout d'abord vous avez le chargeur pour charger la batterie, logique, les notices et la notice de la caméra. Vous avez un câble pour vous brancher ça au chargeur et c'est le câble d'alimentation. Là vous avez la batterie en elle-même, c'est ça que vous allez mettre dans la caméra. On retrouve ça, c'est la sangle Canon, qui est très bien pour les vidéos et pour les photos, c'est très utile. Ensuite on a un des trucs les plus intéressants, l'objectif. Donc il est très bien emballé. L'objectif qui est fourni avec, c'est un 18-55, c'est le basique de chez Canon qui est fourni. Ça c'est la caméra. Voilà, ça c'est le boîtier en lui-même, le 2000D. On n'a plus qu'à mettre l'objectif dessus. Voilà, j'ai mis l'objectif dessus. On va enlever le cache objectif, ça donne ça. Voilà pour l'unboxing de cette caméra. Donc là je vais vous présenter l'aspect physique de la caméra. Ça ressemble à ça avec l'objectif. Alors comme vous pouvez le voir, ça donne un résultat assez pro. C'est un réflexe classique, voilà. Et c'est un petit réflexe entrée de gamme, c'est quand même 400 € neuf. C'est quand même un petit budget. Après, il faut savoir que dans le monde de la photo et de la vidéo, tout le matériel coûte en général très cher. Donc pour cette caméra entrée de gamme, c'est ma toute première caméra à moi. Donc c'est vraiment avec ça que j'ai filmé pas mal de vidéos, j'ai pris beaucoup de photos. Et en fait j'ai trouvé cette passion là. De base je l'avais acheté pour la vidéo, pour les vidéos YouTube, pour mes courts-métrages, etc. Parce que comme vous le savez maintenant, j'aime beaucoup le domaine de la vidéo. Donc quand je l'ai acheté, en fait comme je vous ai dit, je l'ai acheté pour la vidéo. Mais en vidéo, il n'est pas spécialisé pour la vidéo. Pourquoi? Tout d'abord, l'écran il ne peut pas se tourner, il n'a pas de prise micro, mais ça on va le passer dans les plus et les moins de la caméra. Au niveau de la photo, j'ai été grandement surpris de la qualité photo, de ce que nous offre cette caméra au niveau de l'accessibilité pour prendre des belles photos. Voilà, c'est tout simple, vous avez juste à faire comme ça pour l'allumer. Vous avez différents modes ici. Voilà, vous avez le mode automatique pour les photos. Voilà, ça c'est le vert, c'est le mode automatique. Quand j'ai commencé à prendre des photos avec, franchement ça m'a plu. J'avais vraiment l'impression d'être un expert alors que c'était mes premières photos. Et donc après environ un an d'utilisation avec cet appareil, j'ai vraiment pris pas mal de photos, plusieurs milliers de photos à vrai dire. Et n'hésitez pas à aller voir mon Instagram FRN Visual, je le mets juste là. Donc l'objectif c'est un objectif 18-55 qui ouvre en 3.5, 5.6, qui est pas une ouverture super ouf mais c'est pas mal. L'ouverture en fait c'est plus le chiffre sera bas, plus en basse lumière, il pourra faire de belles photos et éclairer. Hormis ça, il propose différents modes. Donc vous avez le mode automatique mais sans le flash qui s'active. Vous avez le mode créatif, le mode paysage, le mode portrait, le mode zoom, donc quand vous voulez prendre quelque chose en détail, le mode sport, donc quand par exemple vous prenez des photos où il y a un chien qui court, des photos où il y a des sportifs qui courent, donc vraiment les photos où il faut de la vitesse, le mode aliment, le mode nuit et le mode vidéo. Au niveau de la vidéo, il propose de la 720p en 60 images par seconde et de la 1080p en 30 images par seconde. Il n'y a pas de 4K sur cet appareil, mais ça c'est pas un gros problème parce que en 1080p ça suffit largement pour les vidéos YouTube. Vous pouvez faire des petits ralentis avec le mode 720p 60 images seconde. Maintenant je vais passer plus ou moins au plus et au moins de cette caméra. Donc au niveau des plus, je dirais vraiment que c'est son accessibilité au niveau du prix. Faut savoir que comme je vous ai dit précédemment, dans le monde de la photo et de la vidéo, le matériel a tendance à coûter très cher. Quand même un petit budget parce que même moi quand je l'ai acheté,
J'ai serré les dents. Autre point positif, c'est vraiment destiné aux débutants, aux amateurs. Donc moi, j'ai commencé avec cette caméra, c'était ma toute première caméra. C'est très facile d'utilisation. En effet, les menus sont très simples, les touches sont très simples. Vraiment, vous l'utilisez vraiment quelques jours et vous savez déjà à peu près comment l'utiliser. Autre point positif, je dirais, comme je l'ai déjà dit, c'est la qualité des photos. Je trouve qu'il fait des très belles photos. Sinon, autre chose, après mes 1 an d'utilisation, depuis que je l'ai, j'ai jamais eu de problème avec. Il n'a jamais bugué ou quoi que ce soit. Vous pouvez faire entre 500 et 600 photos avec une seule batterie, ce qui est vraiment pas mal. Après, un autre point positif, c'est qu'il a le Wi-Fi et le NFC. Le Wi-Fi va vous permettre, avec votre smartphone, de transférer directement les photos ou les vidéos avec votre smartphone et la caméra en Wi-Fi. Au niveau des points négatifs, c'est comme je l'avais dit, je l'ai acheté pour la vidéo, mais il est vraiment pas destiné pour la vidéo. Au niveau des points négatifs, il y a l'écran. L'écran qui n'est pas rotulable et il n'est pas tactile. C'est pas surtout le fait qu'il soit pas tactile mais qu'il ne soit pas rotulable. Ça, c'est un gros problème pour moi. Parce que quand vous n'avez pas de retour caméra, vous savez pas ce que vous faites. Et le nombre de vidéos que j'ai raté à cause de ça, parce que le focus était peut-être mal fait, ou il y a eu un problème de lumière, ou il y a eu un petit problème à droite, vous n'avez aucun retour caméra pour savoir si votre vidéo est toujours nette. Par exemple, pour les vlogs, c'est indispensable. Autre point négatif, c'est la prise micro. Il n'y a pas de prise micro. Ça veut dire que vous devez vous contenter de la qualité du micro de la caméra, ou sinon faire comme moi, prendre un téléphone et brancher un micro avec et ensuite synchroniser au montage. C'est pas très compliqué, mais quand vous avez plusieurs heures de rush avec le micro et la caméra, synchroniser tout le temps tout, ça devient quand même chiant. Un autre point négatif que je donnerais à cette caméra, c'est l'autofocus qui est pas ouf. Des fois vous allez vraiment galérer, que ce soit en vidéo, en photo, mais surtout en vidéo, vu que vous faites le focus avec l'écran directement, avec le petit bouton et pas le viseur comme en photo. C'est pour ça que vous avez peut-être remarqué que la plupart de mes dernières vidéos sont filmées avec mon téléphone, pour pas avoir de galère de focus et avoir le retour caméra. Pour moi, le focus est très important, encore une fois pour les vidéos, parce que comme je vous avais dit, j'avais eu plusieurs problèmes par rapport à ça, parce que j'avais mal fait la mise au point, ou que la mise au point elle part un peu parce qu'on s'est décalé à droite à gauche, et ça c'est vraiment très embêtant. Est-ce que je vous conseille ou non cette caméra? Si vous voulez vous lancer sur YouTube avec ça, vous pouvez très bien sûr, la qualité n'est pas non plus dégueulasse. Quand il y a une bonne lumière, vous pouvez avoir de très beaux plans, et c'est pas mal. Ensuite, je vous le conseille pourquoi? Parce que c'est un réflexe, vous pouvez changer l'objectif. Moi, à côté, j'ai aussi mon deuxième objectif, le 50 mm f1.8 que je vous avais déjà présenté. Le fait de pouvoir changer d'objectif, ça fait que vous allez avoir toujours des vidéos et des photos différentes par rapport aux objectifs. Je ne le conseille pas trop aux gens qui veulent vraiment faire un maximum de vidéos avec. Je vous le déconseille. Pourquoi? Avec les points négatifs que je vous ai dit, ça fait qu'en vidéo, ça devient très vite très chiant. Certes, on peut toujours faire des vidéos malgré que l'écran ne soit pas rotulable, malgré qu'il n'y ait pas de prise micro, mais avoir ces options-là dans la caméra, ça nous facilite vraiment la vie. Et moi, j'avais ce problème-là avec cette caméra. Donc oui, je vous le recommande pour ceux qui veulent faire un peu de vidéo et surtout de la photo. Et non, je ne vous le recommande pas pour ceux qui veulent faire beaucoup de vidéos et beaucoup moins de photos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commenter, partager, vous abonner comme d'habitude. Allez, moi je vous dis ciao.